Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui, vous l'attendiez, vous êtes nombreux à avoir porté un intérêt pour cette montre. C'est la Huawei Watch GT2e. C'est donc la vidéo test. Comme d'habitude, je vais procéder en 3 étapes. La première étape, rappeler les caractéristiques techniques de la montre. La deuxième étape, vous montrer ce qu'il y a dans la montre. Voilà l'interface de la montre, ce qu'on peut faire avec. Et la troisième étape, l'application mobile. Ce qu'on peut avoir du coup dans l'application Huawei Health via la montre. Et je conclurai sur est-ce qu'il faut acheter cette montre. Ce sera la conclusion. C'est parti. Commençons par faire un bref rappel des caractéristiques techniques de la montre, mais vous le savez, si vous voulez plus de précision, j'ai fait 2 vidéos, une vidéo unboxing où je parle de ces caractéristiques techniques et une vidéo qui s'affiche ici où je la compare à la Huawei Watch GT2 normale. Donc si vous voulez plus d'informations, ce sera là-dedans. Les caractéristiques techniques de cette Huawei Watch GT2e. D'abord, on est sur un cadran de 46 mm avec un écran AMOLED de 1,39 pouces, ça c'est important de le dire. On a un bracelet en silicone plus aéré par rapport à l'autre modèle. Il est interchangeable, on peut l'enlever. On a un cardio-fréquence-mètre à l'arrière. Ce modèle est un peu plus orienté sport. Il n'y a pas de microphone ni de haut-parleur dedans. On va pouvoir, lors de notre activité sportive, choisir entre une centaine de sports différents. Elle est toujours équipée de la puce Kirin A1. Son autonomie est annoncée à 14 jours. On va en parler aussi pour voir si c'est respecté ou non. Il y a le GPS intégré. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres, suivi du sommeil. Mesure de la VO2 max, surveillance de la saturation en oxygène dans le sang. Mesure de l'intensité de l'entraînement avec voilà les zones de fréquence cardiaque. Bien entendu, comme sa grande sœur, il y a 4 Go, vous pouvez mettre jusqu'à 500 morceaux dedans qui seront contrôlables directement sur la montre avec des écouteurs Bluetooth parce qu'il n'y a pas de haut-parleur. Ce n'est toujours pas possible de faire une synchronisation avec Deezer ou Spotify ou d'autres applications tierces comme Strava ou autres. Voilà pour ce petit résumé. Maintenant, allons voir ce qu'elle a dans le ventre. On est sur l'écran principal de la montre, notre cadran déjà en restant appuyé, on va pouvoir le changer. Voilà, moi j'aime bien celui-là, c'est celui que je mets sur toutes mes montres Huawei parce que voilà, il y a à peu près toutes les informations physiques disponibles. Mais c'est vrai que c'est pas le plus beau, c'est juste le plus pratique. Après il y en a des plus fun, voilà. Les cadrans disponibles à peu près directement sur la montre. Lorsqu'on va swiper de droite à gauche, on va avoir nos différents autres écrans, c'est-à-dire là on va voir les caractéristiques cardiaques, là on va voir la météo. Il faut que je synchronise là les musiques, mais il faut associer des écouteurs, ça on va en revoir, ça on va reparler, et les caractéristiques physiques, c'est-à-dire combien de pas on a fait, l'activité globale de la journée. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va avoir toutes nos notifications. Par exemple, hop, notification Huawei Watch GT, une vidéo YouTube, une recommandation de vidéo YouTube. Si on va où ça, voilà, par exemple, voilà, c'est un mail, on a le contenu. C'est plutôt pas mal pour recevoir ces notifications. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, cette fois-ci, on va avoir des raccourcis, ne pas déranger, montrer l'heure tout le temps activée, trouver mon téléphone, alarme, paramètres. Bon, ça reste du classique. Maintenant, on a sur cette petite montre 2 boutons, comme on l'avait vu précédemment. Le bouton du haut va nous permettre d'arriver sur notre menu principal avec toutes nos applications. Le bouton du bas, moi j'ai choisi de pouvoir mettre un raccourci sur mes sports. Ça va m'en lancer directement sur ma liste de sports. Donc on va y revenir aussi. Regardons ce qu'on a dans le menu principal. Alors on a entraînement. Ça va nous permettre de lancer un sport. Donc soit un type de sport où là on me propose des courses guidées, voilà, des marches, des courses pour brûler de la graisse, etc. Donc c'est plus accompagné du coach. Soit voilà, une course en extérieur, course en intérieur, marche à pied, voilà, cyclisme, randonnée, trail, triathlon, etc. On peut aussi aller tout en bas et ajouter un sport. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a beaucoup de sports différents disponibles. Et il n'y a pas le golf par contre, on m'avait demandé en commentaire. Je vous montre. Ajouter, on a spinning, marche lunaire, aérobie,
groupe yoga, pilates, crossfit, fonctionnel, général, taekwondo, boxe, combat libre, escrime, danse du ventre, danse classique, gainage, voilà, traction. Par exemple, si on fait barre de traction, on lance une activité barre de traction, voilà. On a l'activité barre de traction. Mais, ça on me l'avait posé comme question, voilà, j'ai lancé barre de traction, ça va me calculer mon rythme cardiaque, les calories dépensées pour le sport, mais ça adapte pas forcément au sport, parce que barre de traction, ça serait quoi? Faire des tractions. Faire des tractions, ça serait quoi? Compter un nombre de répétitions, ou mettre un nombre, on va dire, de répétitions sous un temps donné, avec un temps de repos, etc. Là, on n'a pas tout ça, on a juste les calories brûlées, le rythme cardiaque et notre zone de fréquence cardiaque qui est autour. On peut pas dire, tiens, ici, là, j'ai fait 3 tractions, j'ai fait 4 tractions. Ça, c'est dommage, parce que, en gros, c'est surtout le nom du sport qui change. Après, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. On peut mettre autre, ça reviendra à peu près au même. Voilà, qu'est-ce que... On peut atteindre un maximum de sport, je crois que c'est 15. Après, il faut en supprimer pour en mettre d'autres. Lorsque vous allez lancer une activité, vous allez pouvoir toujours choisir un objectif. Des rappels, c'est quoi les rappels? Les rappels de tous les 1 km. Vous pouvez choisir les objectifs de temps, de calories. Compagnon intelligent, ça va vous permettre de tenir une allure. Et voilà, après vous pouvez supprimer tous ces paramètres. Voilà ce qui est des activités. Record d'entraînement, on a pour le record, c'est l'enregistrement de toute notre session d'entraînement. Ça va être important parce que vous allez voir, il y a certains nouveaux sports qui sont sortis sur ce modèle, comme le HIIT, qui s'enregistrent bien ici. Par exemple, voilà, regardez, bon, 103 calories, on a la séance, 22 minutes, 133 calories. Ça m'étonnerait aussi sur du HIIT que ça fait que 133 calories pour une demi-heure. La fréquence cardiaque, on en parlera aussi. Le problème que j'ai eu, ça je vous le dis dès maintenant, c'est que voilà, ces nouveaux sports n'apparaissent pas sur l'application. Est-ce que c'est un problème de mise à jour? Est-ce que c'est un problème à moi? Je sais pas. Donc là, j'ai essayé de refaire une activité qui s'appelle Autre. Celle-là, elle apparaît bien sur l'application. Mais là, vous allez voir sur mon application tout à l'heure, toutes les séances rouges de HIIT, de ce que je fais chez moi, quoi, parce qu'on n'a pas forcément le droit de courir longtemps. Ça, elles sont pas sur l'application. Là, il y aura que Autre et que la petite course à pied que j'ai faite. Donc ça, c'est con. Enfin, c'est dommage, quoi, de mettre des nouveaux sports, mais qui sont pas synchronisés avec l'application. J'ai envoyé un mail pour savoir si c'était normal, si c'était un problème de mise à jour, un problème de connexion. J'ai essayé sur mon iPhone et aussi sur mon Android. Déjà, sur mon Android, c'est une galère pas possible. Statut d'entraînement. On va pouvoir voir, par exemple, le temps de récupération. Lorsqu'on met en récupération dans les entraînements, on n'enchaîne pas tout. La charge des entraînements, basse, parce qu'il considère que je me suis pas assez entraîné ces 7 derniers jours. La VO2 max, elle est bonne, parce qu'elle est calculée voilà, pendant les activités physiques. Ça nous fait un petit statut de notre condition générale. Rythme cardiaque, ça va nous permettre de suivre en continu notre rythme cardiaque, de voir les différentes plages de rythme cardiaque. Voilà, je n'ai pas encore fait de sport aujourd'hui. SP2O, on va pouvoir, hop, si je la mets au poignet, de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Voilà, c'est calculé 100%. Donc après, si vous savez ou non lire ce genre de données, bon, c'est écrit à propos de la saturation en oxygène et pourcentage d'hémoglobine dans le sang. Supérieur à 90%, c'est une bonne condition, etc. Donc voilà, ça c'est une nouvelle mesure qui peut intéresser les plus sportifs d'entre eux. Dans le menu principal, après la SPO, on a l'historique d'activité. L'historique d'activité, c'est pas l'historique d'activité sportive. C'est le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, comment on s'est dépensé dans la journée. Voilà, 15 calories dépensées, 63 km, merci le télétravail et les activités du jour, est-ce qu'on a été actif ou non. On peut avoir aussi ceux de la semaine pour comparer. Là, on n'a jamais atteint la barre des 10 000 pas. Merci le confinement. Et le temps d'activité, voilà, là, on a quand même du temps d'activité sur lundi et mardi, pas encore sur mercredi. Voilà pour l'historique d'activité. Le sommeil, on a notre suivi du sommeil. La nuit dernière, on a dormi 7h40. C'était une très bonne nuit. On a l'information du coucher, l'information du lever. Et sur la montre, on a seulement le sommeil de la veille. Ça va être sur le téléphone qu'on peut avoir un historique. Voilà. Exercice respiratoire. Ça, je vous le présente plus. Des petits exercices pour gérer le stress. On nous demande de respirer, d'expirer. Lorsqu'on lance, rester immobile. Il va falloir inspirer. Puis expirer.
Musique. On va pouvoir lancer une musique, lancer de la musique. Pour cela, il va falloir connecter la montre avec des écouteurs sans fil. Baromètre, boussole, notification, on l'a vu, c'est comme quand on swipe. Météo. Du coup, la météo, il faut que en fait ce soit connecté en Bluetooth avec mon téléphone. Hein. C'est pour ça. La météo, elle est là. On a la météo, nuageux. Chronomètre, lancer un chronomètre, le mettre pause, le redémarrer. Minuteur, lancer un minuteur 3 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 1 heure, un minuteur personnalisé. Alarme, lampe torche, trouver son téléphone, paramètres. Et paramètres, on est vraiment sur du semblable aussi à la GT2. On va pouvoir choisir le cadran, choisir l'écran de veille. Et si le cadran de veille, est-ce qu'on veut un cadran de veille qui donne l'heure? Digital, hop, on va dire oui. Ça va nous prendre un petit peu plus de batterie, mais voilà, ça sera toujours, il y aura toujours l'heure. On peut choisir les favoris, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être lorsqu'on va défiler de droite à gauche. Par exemple, on peut ajouter, je sais pas, le sommeil, et ça sera lorsqu'on swipera de droite à gauche, le sommeil ici. Mode avancé, on va pouvoir choisir la veille. Est-ce qu'elle se met en veille automatiquement? Est-ce que l'écran reste allumé 10 secondes, 20 minutes? Ça va influer sur la batterie, bien entendu. La force des vibrations, ne pas déranger, personnaliser le bouton du bas. Est-ce qu'on met l'entraînement, record d'entraînement, etc. Puis après, redémarrer, etc. Voilà ce qu'il y a sur cette montre. On est vraiment sur quelque chose de très semblable à la Huawei Watch GT2 ainsi qu'à la Honor, hein, la Honor Magic Watch, parce que c'est toutes les mêmes, et des fois il y en a marre. Cette version est moins chère et pas très chère, on va dire à 160 € pour une montre connectée avec ses capacités, c'est vraiment bien, mais il y a jamais voilà ce petit truc en plus. Il y a jamais Strava ou allez les 10 heures ou même et ouais, il y a jamais d'évolution, ou du moins d'évolution vraiment notable. Voilà globalement ce qu'il y a dans la montre. Maintenant on va aller voir sur le téléphone ce que ça donne. Voilà, on est sur l'application Huawei Health, on arrive sur l'écran d'accueil. Ok, j'ai sur mon écran d'accueil mon nombre de pas en premier lieu. Ce nombre de pas, il va me permettre de voir cette information. Lorsque je clique, je vais pouvoir voir mon historique de pas. Si on clique sur le nombre de pas, si on fait hier, j'ai fait 6000 pas. Avant-hier, 4800, 5000, 4200, 8500. Voilà, on a tout l'historique. On a l'historique aussi sur la semaine et l'historique sur le mois. Pareil, lorsqu'on va cliquer sur calories, c'est la même chose. Distance, c'est la même chose. Grimper, c'est la même chose. On a toujours cet historique. Les distances totales, lorsque je vais cliquer là-dessus, ça va être mes distances de course à pied. Tout ce qui a été fait en mars, c'est avec la Honor. Tout ce qui est fait du coup avec en avril, c'est avec la Huawei. Comme je vous le disais, les séances de hit n'apparaissent pas. Néanmoins, on peut retrouver une course à pied que je l'avais fait. Voilà, dans cette course à pied, on a mon tracé GPS. Ça, c'est toujours pareil, toujours au top. On peut avoir mon allure, mon diagramme d'allure, mon graphique de rythme cardiaque, etc. On n'est pas non plus perdu par rapport à la Honor ou la Huawei GT2 parce qu'on est sur le même cardio-fréquence-mètre et ça pour moi ça me pose un problème. Il n'y a pas eu d'amélioration là-dedans et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Pourquoi? Parce que c'est parmi ce que je reproche à ces modèles, au modèle Huawei et Honor, c'est que le cardio-fréquence-mètre pour moi n'est pas assez abouti. Il va permettre de suivre des activités d'endurance, de choses comme ça sans problème, sans problème. Mais sur les activités de haute intensité cardiaque, le gap, le changement entre voilà mon rythme cardiaque maintenant, là je m'enchaîne 20 burpees, vous inquiétez pas que mon rythme cardiaque va augmenter d'un coup. Et ça, ce cardio-fréquence-mètre de cette montre, de la GT2 normale, de la Honor Magic Watch, il n'arrive pas à bien comprendre que ça monte d'un coup, comme si regardait toutes les 3 minutes, alors que non, c'est en continu. Je vous avais montré le graphique comparatif dans ma vidéo de la Honor, là j'aurais pu vous faire pareil, j'ai testé, c'est exactement pareil. Bon, ça sera un petit peu répétitif, mais voilà. Après, lorsqu'on fait une course à pied, il n'y a pas de souci, parce qu'on monte, on va dire, en crescendo, à part si on tape un sprint d'un coup, et encore le sprint d'un coup. Il manquait cette amélioration, surtout pour avoir fait un modèle sport comme ça. Voilà, on peut aussi du coup voir le suivi du sommeil, ça c'est toujours aussi bien détaillé, là-dessus il n'y a rien à dire, on peut le voir en semaine, ça c'est top. Après on peut
allez voir dans appareil. Dans appareil, on va pouvoir activer, faire les paramètres de la montre, activer certaines choses ou non. Le true sleep, c'est le sommeil, vaut mieux l'activer. Rappel d'activité, bon ça au bout d'un moment ça me saoule parce que je suis en train de télétravailler, ils disent levez-vous, bougez-vous, bah je veux bien, mais bon, je me lève sur mon bureau qui monte, des choses comme ça, mais je peux pas les courir. Suivi continu du rythme cardiaque, je l'ai activé. Les intervalles de fréquence cardiaque, ça c'est top, j'aime bien. Certaines applications le gèrent pas trop. Là au moins Huawei, on peut montrer notre limite de fréquence cardiaque. Moi j'ai mis 194 BPM. On peut le modifier si on veut. On peut choisir nos zones de fréquence cardiaque, l'anaérobie, l'aérobie, le brûleur de graisse, l'extrême, etc. Et ça, on le retrouve après sur le cadran de la montre quand on fait une activité physique. Les alarmes, gérer une alarme, notification, gérer quelle application nous envoie des notifications, le rapport météorologique, c'est ce que vous voyez, notification lorsqu'on se déconnecte du Bluetooth, allumage d'écran lorsqu'on lève le poignet, mise à jour, et voilà, on a fait le tour brièvement de l'application, les amis. Maintenant, on va passer à la conclusion. Bon voilà, je fais une petite synthèse. Cette montre, elle est bien si vous cherchez de l'autonomie, un suivi d'activité quotidienne ou un suivi d'activité physique avec différents types de sports sans aller vraiment dans les détails professionnels au niveau de la fréquence cardiaque. Si vous cherchez à utiliser un GPS, si vous avez un budget un petit peu serré et que c'est une première montre connectée que vous voulez acheter à 160 €, vous voulez recevoir les notifications, ça, cette montre, elle est vraiment faite pour vous, achetez-la. Surtout si avoir un micro pour répondre à des appels et un haut-parleur pour écouter de la musique comme ça ne vous intéresse pas. Si vous cherchez ça là-dessus, vous pouvez foncer. Par contre, si vous êtes un sportif expérimenté et que vous voulez vraiment aller plus loin dans votre réalisation sportive et dans votre objectif de sport, cette montre sera plus généraliste et donc ne vous conviendra pas forcément. Il faudra aller plus vers des modèles comme certaines Garmin qui vont avoir un cardio-fréquence mètre de meilleure qualité, ou si vous voulez rester sur du généraliste, allez sur quelque chose comme de la Samsung un peu plus chère ou de l'Apple Watch qui ont des cardio-fréquence mètre plus développés. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Allez sur les commentaires, bombardez de questions, je serai là pour y répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un like. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.